La puissance du parler en langue. Chapitre 1. Le langage de l'homme récréé. L'homme est un esprit, mais il a une âme et il vit dans un corps. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés sans reproche lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Le corps humain est en réalité le domicile de l'esprit humain. Quand une personne est née de nouveau, son esprit est recréé. C'est pourquoi la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, un nouveau type d'être vivant qui n'a jamais existé auparavant selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Dieu, par le Saint-Esprit, donne alors à cet esprit recréé un nouveau langage. Ce langage est ce que les Écritures considèrent comme les langues des anges selon 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1. Après sa résurrection et juste avant d'être reçu là-haut dans le ciel, Jésus donna à ses disciples un résumé détaillé des traits caractéristiques des nouvelles créatures, par lesquels ils pouvaient être facilement identifiés. Il énuméra les nombreux traits par lesquels ils seraient reconnus et indiqua les choses qu'ils feraient en son nom. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, selon Marc chapitre 16 versets 17 à 18. Quand Jésus a dit que ces signes accompagneraient ceux qui croient, il ne faisait pas une promesse. Beaucoup de gens interprètent mal ce passage des Écritures en le prenant comme une promesse que Jésus a faite aux croyants. Mais ce n'était pas une promesse. Vous devez comprendre qu'à ce moment précis, Jésus parlait à ses disciples au sujet de la génération à venir de l'Église, une race spéciale, une génération choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple singulier selon 1 Pierre chapitre 2 verset 9. C'est ce qui fait la différence. Quand il disait que ces signes accompagneraient ceux qui croient, si vous avez cru dans le nom du Seigneur Jésus et que vous êtes nés de nouveau, alors vous êtes la personne dont il parlait dans Marc chapitre 16 verset 17 à 18. C'est par ces signes que vous serez identifiés comme une nouvelle race de gens. Durant les années où Jésus marchait sur cette terre, le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Il est descendu sur terre après que Jésus fut enlevé au ciel, après sa résurrection, Jean 16h7. Jésus a promis à ses disciples qu'il demanderait au Père de leur donner un autre consolateur, le Saint-Esprit, qui demeurera avec eux pour toujours. Actes chapitre 2 versets 1 à 4 nous dit. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Soudain, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle-viol, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des flammes de feu leur apparurent, se séparant les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce fut à ce moment que le Saint-Esprit descendit, et que les premiers chrétiens reçurent les langues de feu. La Bible rapporte qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Depuis ce jour où il est venu sur terre dans un bruit semblable à un vent puissant et impétueux, le Saint-Esprit n'a jamais quitté la terre. Depuis ce jour, il remplit chaque croyant en Christ et qui le reçoit et leur confère le pouvoir de faire les œuvres de Christ. Il est en charge des enfants de Dieu sur terre, il est le chef de l'Église. Recevez cet Esprit. Si vous êtes né de nouveau mais que vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit, le Seigneur veut que vous le receviez aujourd'hui. La seule qualification requise pour recevoir le Saint-Esprit maintenant est d'avoir la foi. Pour le recevoir dans votre esprit, dites ces mots à haute voix, avec foi. Seigneur Jésus, je te remercie pour le don du Saint-Esprit. En tant que ton enfant, je le reçois maintenant par la foi. Qu'il vienne et demeure dans mon cœur. Je le reçois dans mon âme et mon corps, qu'il soit présent dans chaque fibre de mon être. Je suis maintenant rempli du Saint-Esprit, et selon ta parole dans Actes chapitre 2 verset 4, je parle en d'autres langues, selon qu'il me donne de m'exprimer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Vous êtes désormais remplis du Saint-Esprit. Cela s'est accompli. Maintenant, ouvrez la bouche par la foi et commencez à prononcer ces mots de l'Esprit qui viennent du plus profond de votre être. Louez le Seigneur. La présence du Saint-Esprit dans votre vie fait de vous un être extraordinaire. Vous pouvez paraître parler et marcher comme avant, mais vous êtes devenu un être vivant surnaturel. Vous êtes devenu plus qu'un homme, puisque la vie même et la puissance de Dieu résident maintenant en vous.
Chapitre 2. Pourquoi parler en d'autres langues? Parler en langue vous édifie et vous construit. Quand vous priez dans l'esprit, la puissance de Dieu vient et réside en vous. Cette puissance est déclenchée ou mise en mouvement lorsque vous parlez en d'autres langues. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 4 dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même ». Le mot grec traduit par « édifie » est « wakodomeo », qui signifie construire, augmenter, renforcer ou recharger, comme on recharge une batterie. Ce verset nous dit, par conséquent, que celui qui parle dans une langue inconnue se construit lui-même comme un édifice. Il se renforce et se recharge comme une batterie. Celui qui parle dans une langue inconnue s'édifie lui-même. Quand vous passez du temps à parler en d'autres langues, vous êtes en fait en train d'édifier votre intérieur. Jude chapitre 1 verset 20 dit « Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priez par le Saint-Esprit. » Quand vous parlez en langue, vous vous rechargez dans l'esprit et activez la puissance de Dieu résidant en vous. Alors, la force et la puissance de la gloire de Dieu se révèlent dans votre vie. Si vous étiez faible dans votre vie chrétienne, dès lors que vous parlez en d'autres langues, la puissance de Dieu, qui était en sommeil en vous, sera activée et vous serez fortifié pour accomplir les œuvres de Dieu. Parler en d'autres langues, associé à des confessions de la parole de Dieu, fera de vous un géant spirituel. Lorsque vous parlez en langue, vous vous édifiez ou vous vous rechargez comme une batterie qui se charge. Ce n'est pas un simple babillage ou du charabia, vous déclarez des mystères en esprit et prononcez des paroles qui changeront votre univers. Parler en langue vous fortifie. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 4 dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même ». Rappelez-vous que l'une des significations du verbe « édifier » est « renforcer ». Donc, celui qui parle dans une langue inconnue se renforce lui-même. Parler en langue est la solution à la crainte et à la timidité. Si vous êtes peureux, parlez en langue en tant que chrétien, car Dieu ne vous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse selon 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Activez la puissance en vous en passant du temps à parler en d'autres langues. Ça marche, mes frères et sœurs. Une fois, en 2001, j'ai prêché un message intitulé « La puissance pour un changement ». Dans cet enseignement, je disais à l'assemblée de ne plus jamais avoir peur. Je leur ai dit, vous avez plus de puissance en vous que n'importe qui dans ce monde. Ne craignez pas les ravisseurs. Si jamais vous êtes capturés, n'ayez pas peur d'eux, ne suppliez pas, ne négociez pas. Laissez-les vous emmener où ils veulent, et pendant ce temps, parlez en langue. Avant qu'ils ne vous touchent, parlez en langue. Durant ces moments où vous parlez en ces langues, vous direz, je réclame ceci pour Jésus-Christ. Il se peut qu'ils vous disent de vous asseoir, mais ne vous rendez pas. Continuez de parler en langue, et cela vous mettra en position de victoire. Peu de temps après avoir écouté ce message, une jeune femme de notre église, qui l'avait entendu, fut kidnappée. Elle témoigna plus tard que lorsque ses ravisseurs la menaçaient, elle se rappela du message et commença soudainement à parler en langue. Ils la menacèrent plusieurs fois de se taire ou de la tuer, mais elle dit qu'elle ne pouvait plus s'en empêcher. Elle parla alors encore plus fort, et en le faisant, elle devint de plus en plus hardie malgré sa situation désespérée. Elle se rendit compte que ses ravisseurs avaient stoppé la voiture et s'étaient enfuis. Parler en langue renforce votre intérieur si puissamment que vous obtenez une autorité sur l'adversaire. Parler en langue est aussi puissant pour prêcher. J'ai entendu un garçon de 9 ans dire « J'ai commencé à parler en langue quand je ne pouvais pas prêcher la parole de Dieu à mes camarades de classe à l'école. » Il a dit que lorsqu'il a commencé à parler en langue, il est devenu hardi, et lorsqu'il est retourné à l'école, il a prêché à tous ses camarades. L'âge n'a rien à voir avec cela. Celui qui parlait n'avait que 9 ans. Il n'y a pas de limitation à ce que l'Esprit de Dieu peut faire dans votre vie aujourd'hui. Si vous passez des moments précieux à parler en d'autres langues, Dieu ne fait pas de distinction de personne. Ce qu'il a fait pour l'un, il le fera aussi pour l'autre dans la même situation. Parler en langue vous recharge. Lorsque vous parlez en d'autres langues, votre esprit est rapidement enrichi, car il réagit très rapidement. Il ne faut que quelques minutes pour que l'onction soit activée en vous. Cela vous transforme en un homme nouveau. En retournant dans l'Ancien Testament, chaque fois que l'Esprit de Dieu venait sur une personne, il lui donnait une force surnaturelle. Il ne fallait qu'un instant pour que ces changements interviennent.
La Bible nous montre un cas où Samson arrachait les portes de la ville avec leurs 2 poteaux, les prenait sur ses épaules et les portait jusqu'au sommet de la montagne en face de Hébron selon Juges chapitre 16 verset 3. Samson était tellement surchargé par l'esprit qu'il était capable de faire ce qui était humainement impossible. Si cela se passait dans l'Ancien Testament, quand le Saint-Esprit ne venait qu'occasionnellement sur une personne pour un temps limité afin de lui permettre d'accomplir des exploits donnés par Dieu, combien plus aujourd'hui, où il est venu pour demeurer avec nous éternellement. Chapitre 3, les langues, une expérience du Nouveau Testament. Le parler en langue appartient au Nouveau Testament. Les gens de l'Ancien Testament ne pouvaient pas parler en langue, mais nous, dans le Nouveau Testament, le pouvons et le devrions. Dans l'Ancien Testament, ils ne pouvaient pas naître de nouveau, car Jésus-Christ n'était pas encore venu mourir à leur place et la nouvelle alliance n'était pas encore consommée. Rappelez-vous, les langues sont transmises à l'esprit humain recréé par le Saint-Esprit lorsqu'il remplit un individu. C'est un langage spirituel que vous ne pouvez pas apprendre avec votre intellect. Avec ce langage spirituel, vous pouvez communiquer dans le monde spirituel avec Dieu et ses saints anges. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2 que « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. » Rappelez-vous ce que j'ai dit au début, l'homme est un esprit qui vit dans un corps. C'est par son corps, sa maison, qu'il peut entrer en contact avec le monde physique ou terrestre. Cependant, il entre en contact avec le monde spirituel par son esprit. Pour que l'esprit humain soit créé afin de communiquer efficacement avec ce monde, il a besoin d'un langage spirituel. Parfois, quand vous parlez en d'autres langues, vous êtes en fait en train de donner des signes et des instructions en esprit, ce qui amène les anges à commencer à opérer en votre faveur. Dans l'Ancien Testament, la seule lumière projetée sur le sujet du parler en langue était la parole du prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 28 verset 10 à 12, qui dit ceci, « Ordre sur ordre, règle sur règle, un peu ici, un peu là. » Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et dans une langue étrangère que le Seigneur parlera à ce peuple. Il leur avait dit, « Voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici la trêve. » Mais ils n'ont pas voulu écouter. Bien que le peuple de l'Ancien Testament n'ait jamais expérimenté ce que le prophète a dit, il nous donne une meilleure compréhension de ce que le parler en langue fait dans le Nouveau Testament. Il parlait de quelque chose qu'il n'avait jamais vu, ni entendu auparavant, et qu'il ne pouvait décrire que par l'Esprit de Dieu. Au verset 12, Dieu parle par le prophète en disant que ses lèvres balbutiantes et ce langage seront un repos pour ceux qui sont fatigués, une trêve et une réparation. Mais il a dit que le peuple ne croirait pas cela. Conformément à sa prophétie, quand il est venu, ils ne l'ont pas cru. De la même manière, il y a des chrétiens de nos jours qui ne croient toujours pas au parler en langue. Si vous êtes l'un d'eux, laissez-moi souligner ici que si vous ne croyez pas, cela ne rend pas le parler en langue mauvais. Vous vous privez en fait d'une grande bénédiction et d'un grand avantage que Dieu a mis à votre disposition. Cependant, pour celui qui veut vivre une vie chrétienne authentique, dynamique et victorieuse, recevoir le Saint-Esprit et parler en langue n'est pas une option. Personne ne peut vivre la vraie vie chrétienne avec succès sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez avoir qu'une vie religieuse vide. Chapitre 4, la puissance du parler en langue. Le parler en langue est plus grand que tout ce que votre entendement peut saisir. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 14 dit, « Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Pendant une de nos réunions « Rêve de bonheur » que nous avons tenues en 2002, j'ai demandé combien de personnes ici ne croyaient pas au parler en langue. C'était une grande foule de milliers de gens, et seulement quelques mains se levèrent. J'ai repéré un jeune homme et une dame parmi eux. Je leur demandai pourquoi ils ne croyaient pas au parler en langue, et tous deux donnèrent la même réponse, « Parce que je ne la comprends pas. » Je ne veux pas parler une langue que je ne comprends pas, alors je répliquai, « Mais le fait que vous ne la comprenez pas est une preuve manifeste de sa nature spirituelle. » Voici ce que dit la parole, et je leur lisais 1 Corinthiens chapitre 14 verset 14. Ils furent tous convaincus, se repentirent et reçurent le Saint-Esprit, ainsi que la capacité de parler en d'autres langues. Tandis que la foule les regardait, ils furent glorieusement remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues. Quand vous priez dans une langue inconnue, vous n'avez pas à comprendre ce que vous dites, car les paroles viennent de l'Esprit. À ce moment-là, votre entendement, votre intelligence, n'a aucun rôle à jouer.
Dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 14 version Bible en français courant, dit « Car si je prie dans une langue que je ne comprends pas, mon esprit prie, mais mon intelligence est sans fruit. » Les mots ne passent pas par votre intelligence, ils viennent directement de votre esprit et sortent par votre bouche, ce que vous ne pouvez pas comprendre. Si vous demandez au Saint-Esprit de révéler à votre entendement ce que vous priez, il le fera. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 13 dit « Nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour exprimer les choses spirituelles. » J'ai observé que beaucoup de chrétiens préfèrent prier dans une langue qu'ils comprennent plutôt que dans d'autres langues, mais c'est la moindre des deux options. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 15 « Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. » Dans ce verset, nous voyons que prier avec l'intelligence est bon, mais la plupart des chrétiens font l'inverse. Ils prient d'abord avec leur intelligence, puis, éventuellement, avec l'Esprit. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous font face à des défis qui semblent les submerger. Paul dit « Je prierai par l'Esprit et je prierai avec l'intelligence aussi. » 1 Corinthiens chapitre 14 verset 18 ajoute « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Prier avec l'intelligence aussi, c'est le moindre des deux. Le plus grand, c'est de prier en esprit, c'est-à-dire de prier en langue. Avant de prier en français ou dans une autre langue que vous comprenez, apprenez à prier d'abord dans le Saint-Esprit. Il vaut mieux prier en langue que de prier en français ou dans une autre langue connue, car ainsi, vous annoncez des mystères dans le monde spirituel. Ces mystères sont la réponse à vos questions, les solutions dont vous avez besoin pour affronter les situations de la vie. Vous pouvez ramener ces mystères dans votre intelligence, où ils vous seront bénéfiques lorsque vous en recevez l'interprétation. Parler en langue plus interprétation équivaut à la prophétie. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Je veux que vous parliez tous en langue, mais je veux encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive l'édification. 1 Corinthiens chapitre 14 versets 4 à 5. Le parler en langue n'est pas seulement pour prier, prêcher ou donner des messages aux autres. C'est pourquoi vous avez besoin de l'interprétation, afin que vous et les autres qui vous écoutent puissiez être bénis. Prophétiser, c'est annoncer la parole de Dieu avec puissance, c'est libérer la parole de Dieu dans la compréhension des personnes, afin qu'elles soient édifiées. La Bible dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, sauf si ce dernier interprète. En d'autres termes, parler en langue plus l'interprétation des langues égale prophétie. Mais s'il n'y a pas d'interprétation, et si vous ne parlez qu'en langue, la prophétie est plus grande, car elle édifie l'Église. Le parler en langue, en lui-même, édifie seulement la personne qui parle. 1 Corinthiens chapitre 2 versets 6 à 7 dit « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, une sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des princes de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Quand nous annonçons la sagesse de Dieu dans un mystère, c'est comme si nous parlions un langage exotérique. La parole de Dieu est la sagesse de Dieu. Par exemple, si je dis « Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde », les personnes qui n'ont pas l'éducation spirituelle ne sauront pas ce que cela signifie. Cela n'aura aucun sens pour l'homme naturel, car j'annonce la sagesse de Dieu dans un mystère, et il ne peut la comprendre. Parler en langue active votre esprit. En effet, cela stimule votre esprit et le rend actif. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 versets 14 à 15, Paul dit « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. » Cela montre que Paul priait avec l'intelligence, mais aussi avec l'esprit. Il a dit « Je prierai avec l'esprit, et je prierai avec l'intelligence aussi. » Cela signifie qu'il priait d'abord avec l'esprit, puis avec l'intelligence. Paul a également dit « Si je prie dans une langue inconnue, mon esprit est en prière. » Cela signifie que la prière en langue est une prière de l'esprit. Et c'est là que réside toute la puissance. Lisez le verset suivant dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2, « En effet, celui qui parle en langue inconnue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. »
Vous voyez donc que lorsque vous parlez en langue, vous parlez directement à Dieu et exprimez des mystères, des choses cachées, qui ne sont pas évidentes à comprendre. Quand vous parlez en langue, des vérités secrètes et des réalités vous sont révélées. Il peut arriver que vous ne sachiez pas quoi faire, que vous ayez besoin d'une idée pour un projet, pour votre famille, ou pour votre propre vie. Vous pouvez même ne pas savoir quelle démarche entreprendre. Mais quand vous parlez en langue, les vérités se révèlent à votre esprit, et vous savez quoi faire. Jésus a dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein », comme dit l'Écriture, selon Jean chapitre 7 verset 38. Ainsi, quand ces pensées ou ces paroles jaillissent, vous recevez des vérités secrètes de Dieu. Les gens du monde peuvent se moquer de vous parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils peuvent penser que vous êtes idiot, mais Dieu merci, la Bible dit qu'il a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages selon 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27. Lorsque vous parlez en langue, vous obtiendrez des résultats qui stupéfieront et déconcerteront le monde autour de vous. Ils ne pourront pas comprendre d'où vient votre réussite. Gloire à Dieu. L'édification par le parler en langue, Jude chapitre 1 verset 20 dit, « Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. » Félicitations, car lorsque vous entendez la parole de Dieu, la foi vient. La Bible dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, selon Romains chapitre 10 verset 17. » Votre foi est élevée quand l'Esprit de Dieu vous parle à travers la parole. Elle vous amène à des niveaux plus élevés à chaque fois. Cependant, beaucoup de chrétiens ne vivent pas toujours au sommet de leur foi. La plupart du temps, ils vivent en dessous du niveau de foi le plus élevé auquel ils sont parvenus. Jude chapitre 1 verset 20 montre que lorsque vous atteignez ce sommet de foi, au lieu de redescendre à des niveaux inférieurs, vous pouvez vous maintenir à ce niveau maximum en priant dans le Saint-Esprit et en parlant continuellement en langue. Ainsi, vous pouvez vivre et agir au sommet de la foi, en association avec le Saint-Esprit. Plus vous parlez en langue, plus vous vous associez avec l'Esprit, car vous parlez son langage. Beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients de cela. Ils ne reconnaissent pas ce qu'ils peuvent faire avec ce qu'ils ont au-dedans d'eux. Paul l'apôtre savait ce qu'il avait en lui, et c'est pourquoi il a dit « Je puis tout par celui qui me fortifie » selon Philippiens chapitre 4 verset 13. C'est par l'Esprit de Dieu. L'apôtre Jean dit également « Petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, selon 1 Jean chapitre 4 verset 4. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez vous réveiller et prendre conscience que le Créateur de la vie éternelle vit en vous, dans chaque fibre de votre être. Pour activer la puissance intérieure en vous, parlez en langue. Quelle que soit la difficulté à laquelle vous faites face, activez le don de Dieu en vous en parlant en langue. La puissance de Dieu se manifestera à nouveau et changera la situation. Ne soyez pas de ceux qui prient en langue juste quelques minutes tout en étant distraits par tout ce qui se passe autour d'eux, puis s'arrêtent sans avoir vraiment activé la puissance divine en eux. Continuez à parler en langue et refusez d'être distrait. Amenez votre intelligence sous contrôle, et bientôt la puissance de Dieu vous envahira, vous submergera. Vous pourrez alors avancer et affronter le monde avec la puissance divine de Dieu agissant en vous, produisant les changements que vous désirez. Je me souviens de l'histoire d'un frère qui avait un bras plus court que l'autre. En écoutant un message que j'avais prêché sur le parler en langue, il a commencé à parler en langue, pendant qu'il le faisait, il a étendu ses bras. Peu après, le bras le plus court s'est allongé jusqu'à atteindre la même longueur que l'autre. Gloire à Dieu! Un jeune homme avait souffert longtemps d'une grosseur dans son corps, qui était devenue comme une masse. Après avoir entendu ce message sur le parler en langue, il a commencé à parler en langue, et la masse s'est dissoute. En continuant à parler en langue, elle a complètement disparu. Depuis lors, il a connu des améliorations incroyables grâce à ce don. Un garçon de 11 ans témoignait qu'il n'avait jamais compris les mathématiques à l'école, mais qu'après avoir commencé à parler en langue, il a commencé à comprendre les mathématiques de mieux en mieux, jusqu'à ce que cela devienne sa matière préférée. Dieu soit loué. Passer du temps de qualité à parler en langue est essentiel. La puissance du parler en langue est indescriptible, elle débloque et déclenche la puissance intérieure du chrétien et occasionne des miracles. Passer régulièrement du temps à parler en langue résoudra de nombreux problèmes qui persistent depuis longtemps dans votre vie. Si vous voulez voir la gloire de Dieu dans votre vie,
avancer et recevoir plus de bénédictions, alors parlez en langue. Souvenez-vous que ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par l'Esprit que l'Éternel des armées dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, selon Zacharie chapitre 4 verset 6. Activez cette puissance en vous en parlant en langue.